la mise en garde. Pourquoi les mises en garde? Déjà même sans même d'abord regarder les textes, c'est-à-dire sans même d'abord vous dire non, le Coran, la Sunna comme ça. Même déjà avec ta propre raison. Refuser de faire des mises en garde ou se taire devant le faux, mais c'est comme une sorte de méchanceté envers les frères musulmans. C'est-à-dire envers ses frères musulmans. C'est comme une sorte de trahison envers les musulmans. Ça, c'est pas vouloir du bien de son frère. Oui, refuser de faire le bayan, c'est-à-dire expliquer aux gens, de refuter le faux. Refuser de faire des mises en garde. Mais ça, c'est être méchant. Ce n'est pas vouloir du bien des musulmans. Quand je vois des gens aujourd'hui qui viennent, qui disent, non, on doit être ensemble, arrêtez avec vos mises en garde et tout. Je dis, mais vous ne voulez pas du bien des gens, vous. Mais vous êtes dangereux. Je vais vous donner un exemple. Pour que vous essayiez un peu d'imaginer la gravité de dire qu'on ne doit pas faire des mises en garde. Que ça divise, c'est de la médisance, etc. Imagine-toi, tu as un ami qui a un magasin, n'est-ce pas? Et il a un magasin qu'il veut confier à quelqu'un de confiance. Mais toi, tu n'as pas le temps, tu es occupé, etc. Donc tu ne peux pas. Donc lui, il cherche quelqu'un de confiance pour confier le magasin. Que cette personne gère le magasin. Vous vous connaissez depuis des années. Vous avez même grandi ensemble. Alors un jour, il y a quelqu'un qui vient te voir. Il te dit, tu vois ton ami là? En fait, moi, je le déteste, quoi. Mais, je vais faire semblant de l'aimer. En fait, je fais semblant de l'aimer. C'est parce qu'en fait, suivez attentivement. Il dit, c'est parce qu'en fait, je veux qu'il n'ait plus de bien. Je veux quoi? Qu'il n'ait plus de bien. Je veux qu'il tombe en faillite avec son magasin là. Parce que je trouve qu'il est très orgueilleux. Il dit, je trouve qu'il est très orgueilleux. Donc je veux qu'il tombe en faillite. Comme ça, un peu, on va voir encore son orgueil qu'il est en train de faire. Donc j'ai envie de gagner sa confiance. Jusqu'à ce qu'il va me donner les responsabilités de son magasin. Alors là, je ferai tout ce qui est à mon pouvoir, pour que son magasin tombe en faillite. Parce que moi, je trouve qu'il est trop orgueilleux. Et donc j'ai envie de lui donner une bonne leçon. Depuis qu'il est devenu, il a un peu de l'argent, il a le magasin, il devient orgueilleux. Donc lorsque je ferai tomber son magasin, on verra encore comment il va faire son orgueil là. En fait, lui, il pense que cet acte-là qu'il veut faire là, c'est bien. Tout simplement parce qu'il pense que l'autre est orgueilleux. Lui, il croit que ce qu'il veut faire là, c'est bien parce que l'autre est orgueilleux. Mais toi, tu sais très bien que ce qu'il veut faire là, ce n'est pas bien. Jade, même si lui, il pense que ce qu'il veut faire est bien. Alors, tu le vois tout le temps, c'est-à-dire afin de se rapprocher de ton ami, tout le temps, maintenant, il marche avec ton ami. Tout le temps, avec lui. Il va chez lui, tout le temps, ils rient ensemble. Et toi, tu connais très bien son plan. Il te l'a dit. Et tu sais bien que si ton ami continue à marcher avec lui, il finira par lui faire confiance. Et le laissera gérer son magasin. Et donc, ça risque d'être la faillite pour ton ami. Une question se pose. Tu le dis à ton ami, oui ou non? Imaginons que tu te taises. Tu ne dis rien jusqu'à ce que ton ami, son magasin tombe en faillite. Puis quelque temps après, ton ami est au courant de tout. Il est au courant du tout, ça y est, du plan que celui-là avait fait. Mais malheureusement, le magasin est déjà tombé en faillite. Et ton ami apprend que tu étais au courant de tout depuis le début. Mais tu ne lui as rien dit. Tu étais au courant de tout depuis le début, mais tu ne lui as rien dit. Imagine-toi quelle sera sa réaction. Et la réaction de ton ami. Sachant que vous êtes des amis depuis des années. Vous avez même grandi ensemble. Mais il dira que tu l'as trahi. Il dira même que tu es méchant. Comment peux-tu voir son écroulement comme ça depuis le début sans rien lui dire? Tu savais très bien le plan de cela, mais tu as laissé, tu n'as rien dit. Mais il dira que ça c'est être cruel, c'est être méchant. Eh bien, c'est comme ça celui qui dit qu'on doit se taire devant les innovations ou les innovateurs. Qu'il ne faut pas, mettre en garde contre les innovateurs qui sont en train de garer les gens. Car ici, ce n'est plus ton ami, mais c'est ton frère musulman. Comme le prophète a dit, le musulman est le frère du musulman. Et dans un autre hadith, le hadith de Anas fi Sahihain, Anna Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam قال,
La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. L'un d'entre vous ne sera pas croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère, ce qu'il aime pour lui-même. Et tu sais pertinemment les égarements de tel ou tel innovateur. Et tu sais très bien que si tu ne dis rien, il finira par égarer plusieurs musulmans, il finira par égarer plusieurs de tes frères. Et pourtant, lui, l'innovateur là, il croit que ce qu'il est en train de faire est bien. Comme l'exemple que je venais de vous donner. C'est-à-dire, lui, il pense que ce qu'il fait là, c'est bien. C'est lui qui voulait faire tomber la boutique de l'autre. Lui, il pensait que ce qu'il voulait faire là, c'était bien. Jade, parce que c'est une bonne chose. Parce qu'il dit que non, c'est pour lui donner une bonne leçon. Face à quoi? À l'orgueil qu'il lui attribue. C'est-à-dire qu'il attribue à ton ami. Or, cette intention, elle est mauvaise. Donc, l'innovateur, il veut que tu le suives dans son innovation. En croyant que ce qu'il fait est bien. Même si aussi il faut rappeler qu'aujourd'hui, on trouve des innovateurs qui savent pertinemment qu'ils sont égarés, mais le dunya, le bas monde, les biens du bas monde, ça remplit son cœur. Donc il s'en fout même s'il trompe les gens. Il change les sentences. Il sait très bien que telle chose est interdite, par exemple, mais il dit non, c'est permis. Elle est permise, la chose-là. À cause de quoi? De l'argent. Ou vice-versa. Wali'azu billah. qu'Allah nous en préserve. Donc ici, toi tu vois comment quelqu'un est en train d'égarer tes frères et sœurs musulmans. Tu sais très bien que ce qu'il leur raconte là, c'est archi faux. Mais tu es là, tu ne dis rien. Tu te tais. Tu regardes. Pire encore, même certains vont aller même très loin. Ils vont jusqu'à faire même des éloges. C'est-à-dire quelqu'un est en train d'égarer les gens. Tu sais très bien qu'il est en train d'égarer les gens. Mais tu es là, tu fais ses éloges. Tu le soutiens. Quelqu'un égare tes frères. Tu le sais très bien. Mais tu ne dis rien. Au contraire, même tu le soutiens, tu fais ses éloges. Mais tu es dangereux pour la communauté, toi. Oui, tu es dangereux. C'est-à-dire tu vois comment on est en train d'égarer les gens. Tu as connaissance de cause que ce gars-là, il est égaré, il égare les gens. Tes frères musulmans. C'est pas seulement ton ami ici. Le musulman est le frère du musulman. Ton frère musulman, mais tu ne veux pas du bien de tes frères musulmans. Tu es là, tu regardes comment on est en train d'égarer les gens. Tu ris même. Non, il ne faut pas venir faire ça. Ça peut amener les divisions. Subhanallah. C'est pourquoi vous allez trouver que les savants vont classer quelqu'un qui soutient ou quelqu'un qui fait des éloges aux gens de l'innovation. On le classe parmi eux. On le classe parmi les innovateurs. Même s'il n'a pas fait l'innovation. Car celui qui est d'accord, qui est satisfait de quelque chose, il est comme celui qui a fait cela. Même s'il n'a pas fait la chose. Et il y a plusieurs textes qui prouvent ça. Plusieurs textes qui prouvent ça. Alors, si on a bien compris tout ça, qui est finalement le méchant dans la mise en garde? Et si on a compris tout ça là, que je viens d'expliquer là. Parce qu'il ne faut pas voir les gens voient la mise en garde comme quelque chose de diabolique. Non! La mise en garde, c'est une adoration. Et quand la personne le fait de manière sincère, en recherchant le visage d'Allah, il veut du bien de ses frères. Je te veux du bien lorsque je te mets en garde contre quelqu'un qui est en train de t'égarer. Moi, je sais qu'il est en train de t'égarer. Toi, peut-être, tu es ignorant, tu ne sais pas. Je te mets en garde contre lui. Je veux de ton bien. Mais comment les gens... Je ne comprends pas vraiment les gens. Comment quelqu'un va venir dire non, on ne doit pas faire de mise en garde? Qui est finalement le méchant dans la mise en garde? C'est celui qui fait les mises en garde ou c'est celui qui dit aux gens non, ne faites pas de mise en garde? Celui qui se tait. Et il va même plus loin. Il va jusqu'à faire des éloges. N'est-ce pas? Tout en sachant les égarements de ce dernier, il va faire ses éloges, il va le soutenir. Ou celui qui refuse de parler, il décide de se taire. C'est-à-dire, on se demande maintenant, qui est le méchant dans tout ça? C'est celui qui fait la mise en garde, qui refuse de se taire, ou c'est celui qui se tait et qui dit aux gens non, on ne doit pas faire de mise en garde? Qui est le méchant? Je vous laisse donner la réponse. C'est pourquoi parfois je me dis, c'est quand les gens disent non, arrêtez avec vos mises en garde là. On ne doit pas diviser les musulmans. Je me dis, mais ceux-là, ils ne veulent pas le bien des autres musulmans seuls. Les gens qui disent ça, vraiment, ils sont dangereux pour la communauté. Non, mais tu es un danger. Tu ne dois pas faire des mises en garde, mais c'est grave ça. Toi, tu ne veux pas du bien des gens, toi. Tu ne veux pas le bien de tes frères musulmans. Est-ce qu'ils réfléchissent même? Moi, je me demande parfois, est-ce qu'ils réfléchissent à ce qui sort de leur tête là? Quand ils disent non, on ne doit pas faire des mises en garde. Ils réfléchissent vraiment. Donc, même avec la raison raisonnante, je dis bien la raison raisonnante, parce qu'on peut avoir une raison et refuser de raisonner. Donc, je dis la raison raisonnante. Dire qu'on ne doit pas faire des mises en garde, ça c'est bâtard. Même avec la raison raisonnante.
Ou pensez que tout celui qui fait une mise en garde, il est trop dur. Et la mise en garde fait partie du bon conseil, les frères. La mise en garde fait partie du bon conseil. On connaît tous le hadith du prophète de Tamim ad-Dari, fi Sahih Muslim. Ad-dinu nasiha. La religion, c'est le conseil. Lorsque je viens, Yahri, je te dis, Yahri, fais attention. Tel frère, il a des déviations à tel niveau, à tel niveau. Je te prouve ça par le Coran et la Sunna. Yahri, c'est parce que je te veux du bien. Toi, tu ne dois pas voir ça ici comme si, non, tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas parler mal, comme j'ai vu d'autres là. Non, tu es en train de dévoiler les défauts de ton frère. Tu ne dois pas dévoiler les défauts de ton frère. Mais il t'amène des textes, mais tu as compris ce qui t'a précédé dans cette compréhension-là. Les gens, aujourd'hui, subhanallah. Et le hadith de Jarir ibn Abdillah al-Bajali, في صحيح مسلم dit بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. Dit j'ai fait le pacte d'allégeance au prophète Mohammed de conseiller tout musulman. Donc la religion c'est le conseil. Donc on ne doit pas voir la mise en garde toujours dans le non c'est satanique, non c'est ça divise les musulmans, non c'est la haine, non c'est la jalousie, non. Non les frères. La mise en garde c'est un conseil. Lorsque tu dis à tes frères, n'écoutez pas tel, car c'est un innovateur, prenez garde. C'est pas un conseil ça. C'est un conseil. Et vous devez savoir que la mise en garde, c'est la voie de tous les prophètes. C'est-à-dire que tous les prophètes ont mis en garde contre tous ceux qui peuvent porter atteinte aux gens. Donc toi, lorsque toi tu viens, tu ne dois pas faire des mises en garde, mais tu es en train de dérouter la voie des prophètes. Le dalil c'est quoi? C'est venu dans le Sahih Muslim. Le hadith d'Abdullah ibn Amr ibn As, radiallahu anhu. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. Le hadith est clair. Le prophète dit il n'y a aucun prophète avant moi sans que ce ne soit un droit ou une obligation sur lui de montrer à sa communauté le bien qu'il connaît pour eux et de les mettre en garde. De mettre en garde contre le mal qu'il connaît sur eux. Mettre en garde. Donc tous les prophètes ont mis en garde. Donc toi quand tu dis non, on ne doit pas faire des mises en garde, mais tu es en train de détourner de la voie des prophètes. Et ça c'est même parmi les preuves que certains savants ont dit, comme le Cheikh Al-Albani et bien d'autres, qui prennent pour prouver que la définition que beaucoup de gens apportent du prophète, quand ils veulent faire la distinction entre le prophète et le messager, n'est pas correcte. Le fait de dire que le prophète, on ne lui a pas ordonné de transmettre, lam yu'ma bitablir, mais le messager umira bitablir. Ils veulent faire la différence entre prophète et messager. Non, que le prophète, on ne lui a pas demandé de transmettre, mais le messager, on lui a demandé de transmettre. On lui a ordonné de transmettre. Ça, c'est pas sahih. Le hadith fait un rad à ça, à cette parole. Et même si on sait qu'il y a des grands savants qui l'ont dit. Donc, comme on dit toujours, le dalil est plus en droit d'être suivi ici. Le prophète ici, on lui a ordonné de transmettre. Le hadith dit ici que, sans que ce ne soit une obligation pour lui de montrer, d'avertir, donc il doit transmettre. Il doit faire quoi? Il doit transmettre. Donc le prophète, on lui a ordonné de transmettre. Étant donné que, ici ce hadith-là nous dit très bien que c'est quoi? Une obligation sur le haqq alayhi. Vous voyez? Et en plus, si déjà même les hommes, on nous a demandé de transmettre le message de l'islam. Le prophète a dit par exemple, Ballighu anni walaw aya. Et tous les textes qui sont venus dans ce sens-là. Mais ça veut dire que le prophète Mimbab Aoula. Le prophète Mimbab Aoula aussi, il a ordonné de quoi? De transmettre. Bref, ce n'est pas ici. Notre débat, vous allez voir que les savants divergeaient sur la différence entre un prophète et un messager. Il y a plus de 5 paroles même. Plus de 5 paroles. Bref, c'était juste une parenthèse. Donc dans ce hadith, ou bien ce hadith nous prouve que les prophètes ont mis en garde contre des mauvaises choses. Et tout cela, c'est pour notre bien. On doit mettre en garde contre tous ceux qui peuvent porter atteinte aux musulmans, dans la mesure du possible. On doit mettre en garde contre le shirk, et contre ses partisans, contre les innovations, et contre ses partisans, et tout ce qui est interdit. La réfutation, c'est celui qui contredit le Coran et la Sunna, c'est un fondement parmi les fondements de l'islam. Le prophète nous a mis en garde contre les Khawarij.
Oui ou non? Donc le prophète n'a pas compris. Pourquoi le prophète n'a pas compris, comme vous avez compris là, que non, les mises en garde, ça amène les divisions. Le prophète a mis en garde contre les Khawarij. Et vous savez que les Khawarij, à la Rajih, ce sont les musulmans. Même s'il y a un khilaf là-bas entre les savants. Donc le prophète nous a mis en garde contre les Khawarij. Le prophète nous a mis en garde contre les Qadariya. Hein, pour les savants qui voient l'authenticité du hadith, comme le Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Le prophète nous a mis en garde contre les Qur'aniyoun. Hein? Ceux qui vont juste travailler avec le Coran et rejeter la Sunna. Et aujourd'hui, ça commence petit à petit. Hein? Avec les Adnan Ibrahim. Hein? Et tous ceux qui le suivent là. Hein? Ils rejettent les Bajrafi, tout ce monde-là. Ils rejettent des hadiths authentiques. Plusieurs choses qui se trouvent dans des hadiths, les Qardawi, tout ça. Tout simplement parce que quoi? Tout simplement parce que ça ne va pas en conformité avec leur raison. Parce qu'ils voient un semblant de contradiction. Tous ces gens-là, Adnan Ibrahim, Bajrafi, tout ce monde, les Qardawi, ils ont presque les mêmes principes. Le hadith contredit la raison, allez, yella, on jette. Ça semble comme. Et c'est là, normalement les gens ont des problèmes. Mais ça contredit ta raison à toi. Ou ils voient même un hadith qui semble contredire le Coran, qui semble, je dis bien, selon lui, parce qu'il n'y a pas de contradiction dans le wahy. Il rejette le hadith. Hein, comme Adnan Ibrahim. Hein? Oh non, la lapidation ne se trouve pas dans le Coran. Hein? Et Isa, alayhi salam, il ne reviendra pas. Parce que ce n'est pas mentionné dans le Coran. Pour lui, selon lui, ce n'est pas mentionné dans le Coran. Hein? Tout ce monde-là, ce sont des gens de l'égarement. Ne mettez pas vos oreilles dans ce qu'ils disent. Ils vont vous mettre des shubhat, des ambiguïtés. Lorsque le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a lu le verset, dans la sourate Al-Imran, هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. Allah a dit, c'est lui qui a fait descendre vers toi le livre dans lequel se trouvent des versets clairs, n'est-ce pas, qui sont la mère du livre, et d'autres qui peuvent prêter à interprétation diverse ou qui peuvent être équivoques. Quant à ceux-là qui ont une déviation, hein, ou un problème dans le cœur, n'est-ce pas, ils suivent ceux qui peuvent prêter à équivoque ou bien ceux qui peuvent prêter à interprétation diverse, n'est-ce pas, cherchant par là à créer quoi, une fitna. Hein? Il y a alors que nous connaissons son explication, son interprétation, qu'Allah subhanahu wa ta'ala arju an tantabihu. Je demande votre attention ici. Qu'est-ce que le prophète a dit après avoir lu ce verset? Ça c'est le hadith que je vous cite là, c'est le hadith qui est dans Bukhari et Muslim. Que je vais vous citer tout de suite là. C'est dans Bukhari et Muslim. Hadith de Aïcha radhiyallahu anha. Si je ne m'abuse. Après avoir lu ce verset, qu'est-ce que le prophète a dit? Intabi, écoute ici, hein. Les gens qui disent qu'on ne doit pas faire des mises en garde et tout et tout. Le prophète a dit فَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ أو فَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِي يَتَّبِعُ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِي سَمَّ اللَّهُ أو سَمَّ اللَّهُ فَاحْذَرْهُمْ. Allah dit, le prophète dit quoi ici? فَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. Si tu vois ceux-là qui suivent les choses équivoques, choses qui peuvent prêter à interprétation diverse, فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ فَاحْذَرْهُمْ. Il dit, ce sont eux que Allah a cités dans le Coran, dans le verset là. Prends garde d'eux. Le prophète dit quoi? Si tu vois des gens qui suivent des choses équivoques, ce sont eux là qu'Allah a cités dans le verset. Prends garde d'eux. Ça c'est un grand hadith qui prouve avec clarté qu'on doit faire des mises en garde. Et c'est un rad aussi contre ceux qui disent aujourd'hui, ils ont apporté une bid'a aujourd'hui, ils disent non, on met en garde contre les innovations, mais pas contre les innovateurs. Regardez, hein, comment les gens sont en train d'apporter des bid'a dans le din d'Allah. Donc tu dis juste que ça c'est une bid'a. Mais tu ne dis pas que ça c'est un innovateur. Donc tu dis ça c'est juste une innovation. Tu te limites là, ça c'est une innovation.
C'est-à-dire, tu te limites à dire quoi? À dire que ça c'est bid'a, ça c'est innovation, mais tu ne mets pas en garde contre les innovateurs. Mais tu ne dis pas que ça c'est un innovateur. Tu mets juste en garde contre l'erreur, c'est tout. Disons, ça c'est une parole qui est nulle, fausse et non avenue. Et le hadith nous montre clairement la fausseté de cette parole-là. Le hadith là nous montre la fausseté de cette parole. Et on va détailler tout à l'heure. Tout d'abord, dans ce hadith, on voit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre des gens qui suivent des choses équivoques. Hein? Les gens qui suivent les choses équivoques, c'est-à-dire les gens de l'innovation, des passions, etc. Donc cela nous montre que mettre en garde déjà ici contre ces gens-là, c'est également demandé. Il nous est demandé également de le faire. Pourquoi? Parce qu'Allah dit dans le Coran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, dans Sourate 33 verset 21. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Le prophète est notre modèle. Alors si le prophète a mis en garde contre ces gens-là, nous on doit se taire. On ne doit pas se taire, on doit se mettre en garde contre ces gens-là. Et comme vous le savez, ce que le prophète a fait, c'est permis pour nous, on doit aussi le faire, on doit le suivre dans ça, jusqu'à la preuve du contraire. Donc ici, là, ceux qui disent les mises en garde divisent les gens, divisent les musulmans. On pose la question à cette personne-là. Toi, tu penses que tu veux le bien de cette communauté-là plus que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? C'est pas le prophète qui a interdit c'est-à-dire c'est pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a interdit les divisions. Donc toi, c'est-à-dire que tu as mieux compris que le prophète. Le prophète sur qui la révélation est descendue. Et dans lequel le Coran est descendu. Le verset même que vous amenez, accrochez-vous, machin, ne vous divisez pas. Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas bien compris ça. C'est grave ça. Allah réprimande la division. Le prophète le sait très bien. Donc ça montre clairement que si ta compréhension était une bonne compréhension, le prophète ne devait pas mettre en garde contre les gens qui suivent les choses équivoques, sachant que la mise en garde divise les gens et Allah nous a interdit de se diviser. Donc, le prophète ne devait pas mettre en garde. Non. Donc cela montre clairement l'égarement de cette pensée-là. Hein, qui veut qu'il n'y ait pas de mise en garde. C'est bas pile ça. Parmi les choses qu'on tire de ce hadith, donc déjà le prophète a mis en garde ici, il a dit, prends garde, il te met en garde. Donc toi quand tu viens, tu dis non, les mises en garde divisent les gens, mais le prophète ici, donc ça veut dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, s'il avait compris ça, comme toi tu as compris là, il ne devait pas mettre en garde, il devait être le premier à ne pas mettre en garde. Et comme j'ai dit, c'est être méchant de refuser de mettre en garde. Le prophète nous veut du bien. Quand le prophète il te dit, prends garde, c'est parce que le prophète te veut du bien. Celui qui fait une mise en garde, il te veut du bien, Harry. Alors, parmi les choses qu'on tire de ce hadith, bien évidemment, on va aussi voir ça, parce que celui qui met en mise en garde aussi, il doit être sincère dans sa mise en garde. Il doit être quoi? Sincère. Ce n'est pas de vouloir humilier, ou bien de vouloir, je ne sais pas montrer que c'est qui, ou bien je ne sais pas quoi. On va parler aussi de ça. Bref. Parmi les choses qu'on tire de ce hadith, le fait qu'on doit mettre en garde contre les innovateurs. Pas seulement les innovations. Arju an tantabihu. Je demande votre attention ici. Car le prophète a dit dans ce hadith, si tu vois ceux qui suivent les choses équivoques, prends garde d'eux. Il a dit, si tu vois ceux, il n'a pas dit ici, prends garde de leur innovation. Non, il a dit, fahzarhum, hum. Donc, ici, le prophète parle de ces gens-là. Il ne s'est pas juste limité à parler de quoi? De leur innovation. Le prophète pouvait très bien dire. Il pouvait juste dire, prenez garde de leur innovation. Mais le prophète n'a pas dit ça. Le prophète a mis en garde contre eux. Fahzarhum, eux là, prends garde d'eux. Donc, venez dire aux gens qu'on refute les innovations, mais on ne refute pas les innovateurs. Haza qawlun batil. Mais ne abtal batil ça. On refute également les innovateurs. On doit refuter les innovateurs. Et on cite même leur nom, si le besoin se fait sentir. Parce qu'aujourd'hui aussi, on a d'autres ambiguïtés que les gens amènent. Ils disent, non, tu ne dois pas citer le nom de cet innovateur-là. Quand le prophète disait toujours, Ma'abalu aqwamin, Ma'abalu aqwamin. Le prophète disait toujours, qu'ont les gens à faire telle ou telle chose. Qu'ont les gens à faire telle ou telle chose. Comme disait le cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafizahullah, imam min a'immat as-sunnah. N'en déplaise aux gens de l'innovation et ceux qui ont la haine dans leur cœur contre le cheikh.
qu'Allah leur donne ce qu'ils méritent, ces gens-là. Le cheikh, c'est un imam parmi les imams des gens de la sunna. Le cheikh disait oui, il disait oui, on peut ne pas citer le nom de l'innovateur. Il dit mais, écoutez ce que le cheikh dit, il dit mais, parfois ça n'a pas d'effet. C'est-à-dire, il n'y a pas de faïda, c'est-à-dire, la yanfa. Parfois ça ne profite en rien de le fait de ne pas citer son nom. Alors ici, on est obligé ici de citer son nom. Tu ne cites pas son nom. Les gens ne savent pas de qui tu parles. Ils pourront toujours partir chez cet innovateur. Car il y a des erreurs que toi, tu cites par exemple, que eux peut-être ils ne voient pas. Ils ne voient pas ces erreurs-là en lui. Car ils n'ont pas assez de science. Parce que vous devez savoir qu'il y a des erreurs graves, il y a des erreurs qu'un savant peut détecter chez un prédicateur, que toi, ignorant, tu ne peux pas voir facilement. Donc si ici le simple fait juste de citer cette erreur-là ne sert à rien, car les gens continuent toujours à suivre cette personne-là, on dit, ah là, maintenant il faut citer son nom. Ici on a besoin, le besoin s'est fait sentir, ici on doit citer son nom. Et même le nom de son père s'il le faut. Oui, quand on dit Jahm ibn Abi Sofwan, on dit Jahm le fils d'Abi Sofwan, qu'est-ce qu'on a à voir avec son père ici? Mais on cite son père ici, pourquoi? Parce qu'il est reconnu c'est-à-dire il était reconnu par cette appellation-là. Donc si le besoin s'est fait sentir, on cite le nom de la personne. Pas venir dire non, on ne doit pas citer le nom, on doit juste dire que non, il y a des gens qui font comme ça, comme le prophète, parce que le prophète disait souvent que quand les gens à faire telle ou telle chose, on ne doit pas citer le nom. On dit oui, c'est possible qu'on ne cite pas le nom, mais si le besoin s'est fait sentir, la nécessité s'est fait sentir, ou bien on voit le danger ici de ne pas citer son nom, on doit citer son nom. On doit citer son nom. Et quand vous prenez un texte comme ça, et vous ne regardez pas les autres textes, le prophète parfois il faisait la spécification, il faisait le ta'yin. Dans le hadith, le Sahih Muslim, lorsque le prophète a dit à celui-là, le prédicateur, lorsqu'il a dit Bi'sa al-khatib ant, dans le Sahih Muslim, le prophète lui a dit quel mauvais prédicateur tu es. Le prophète il n'a pas spécifié ici, il n'a pas dit toi, tu. Le prophète a dit Bi'sa al-khatib ant. Il n'a pas dit, le prophète pouvait très bien dire ici, il y a des gens qui sont des mauvais prédicateurs, hein. Vous pouvez le dire. Mais pourquoi ici le prophète ne l'a pas dit? Le prophète pouvait ne pas spécifier, il pouvait seulement dire, il y a des gens qui sont des mauvais prédicateurs. Mais le prophète a cité, il a dit ant. Donc si quelqu'un fait des erreurs, on peut le spécifier. On dit toi là tu as fait telle ou telle erreur, toi, tu as fait telle ou telle erreur. Oui. Mais il faut faire attention les frères. Et dans le Sahih al-Bukhari, le hadith de Amr ibn As, radiyallahu anhu, il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Devant les gens. Il a dit, Inna al-Abi Amr laysu bi awliya'i wa innama wali Allah wa salih al-mu'minin. Il dit quoi? Que le prophète a dit, certes, la famille de Abi Amr, ce ne sont pas mes alliés. Certes, mon allié, c'est Allah et les pieux croyants. Le prophète ici a cité. Il a cité le nom. Il a dit la famille de Abi Amr. Le prophète pouvait bien dire, il y a des gens qui ne sont pas mes alliés ici. Hein. Mais il n'a pas fait ça. Donc, on retient ici qu'on peut citer le nom de la personne si le besoin s'est fait sentir. Comme on peut aussi ne pas citer son nom si on voit qu'il n'y a pas de... Par exemple, il y a des gens, par exemple, ils ne sont pas connus, ils font des innovations, mais ils ne sont pas vraiment connus. Si le fait, par exemple, de citer son nom, ça peut faire en sorte que les gens vont se tourner vers lui maintenant pour l'écouter. Ici, on dit, la maslaha veut quoi? Qu'on ne cite pas son nom. Parce que le fait de citer son nom ici, ça peut faire quoi? Déjà, il n'est pas connu, il fait ses bidara. Peut-être c'est pas connu. Le fait de citer son nom ici, ça peut faire quoi? Ça peut le rendre célèbre. Et puis, les gens vont maintenant retourner vers lui. Oui. Donc, on regarde les maslaha et les mafsada. Mais venir dire aux gens comme ça, de manière absolue, qu'on ne doit pas citer les noms. On doit juste parler Moubahaman. On dit non. Non. Il y a plusieurs textes qui vont dans ce sens. Donc, on cite le nom si une nécessité se fait sentir. Il y a un autre problème ici, c'est qu'il y a des gens qui pensent que la mise en garde rentre dans la médisance. Hein, comme quelqu'un, il y a des gens qui me disaient là, ils ont vu mes mises en garde, ils disent attention, la médisance est interdite, comme ça vous allez être interrogé au Mal-Qiyama. Elle est interdite la médisance, etc. C'est le jahil. Toi tu es ignorant, il faut qu'on t'enseigne. Oui, à la base on dit, il n'est pas permis de faire la médisance, c'est haram. Mais l'islam a accepté même plusieurs cas. Il a accepté plusieurs cas.
qui ne rentre pas dans la médisance, et qu'on a interdite. C'est pourquoi les savants vont faire, ils vont même te faire des vers. Ils te disent, Al-qadhu laysa bi ghibatin fi sittatin, mutazallimin wa mu'arrifin, wa muhadhirin, wa mujahiri fisqan wa mustaftin wa man talaba i'anata fi izalati munkar. C'est clair. Al-qadhu laysa bi ghibatin fi sittatin, mutazallimin wa mu'arrifin wa muhadhirin, wa mujahiri fisqan wa mustaftin wa man talaba i'anata fi izalati munkar. Les savants disent quoi? Ils disent que le qadh, c'est-à-dire la critique, ou mal parler de quelqu'un et tout ça, ce n'est pas du riba dans 6 cas. Mutazallimin, celui qui a été victime d'une injustice, il a le droit d'aller se plaindre. Et il explique, il dit, il y a telle personne qui m'a fait ceci, qui m'a fait cela, comme ça, comme ça, comme ça. Ici, c'est pas dans le riba. Wa mu'arrifin, celui qu'on veut connaître. Par exemple, quelqu'un veut par exemple se marier. Ou quelqu'un vient par exemple, il veut demander ma fille en mariage, un exemple. Mais j'ai le droit de me renseigner chez les gens que celui-là, il veut épouser ma fille. Vous le connaissez, est-ce qu'il est bien, est-ce que dans sa religion et tout. Ça, c'est pas le riba, ça rentre pas dans le riba ici. Wa muhadhirin, c'est ce qui nous intéresse. Wa muhadhirin, celui qui met en garde. Celui qui met en garde, c'est notre point ici. Donc lui, là, il ne rentre pas dans le riba. Celui qui met en garde. Il dit, les frères, faites attention à tel frère, parce que c'est un égaré, ou bien c'est un innovateur, il dit comme ça, il dit comme ça, il dit comme ça, tout ce qu'il dit est en contradiction avec le Coran et la Sunna. Tu entends parler derrière son dos. Mais ici, là, c'est ja'iz, c'est pas haram. Wa muhadhirin. Wa mujahiri fisqan, celui qui montre ouvertement sa perversité aux gens. Wa mustaftin, celui qui va demander quoi? Une fatwa, un avis juridique. Par exemple, il dit, par exemple, dans mon quartier, il y a telle personne qui s'appelle comme ça, il fait comme ça, il fait comme ça, il fait comme ça. Quelle est la sentence de celui-là? Comme beaucoup des étudiants font, par exemple, ils prennent le nom de quelqu'un, ils disent, bon, on va poser la question aux savants. On a quelqu'un dans notre pays, il s'appelle comme ça, il dit ça, il dit ça, il dit ça. Qu'est-ce qu'on doit dire de lui? Les savants donnent la sentence. Ça rentre pas dans quoi? Dans le riba. Celui qui va demander de l'aide pour enlever un mal. Mais il faut bien qu'il explique. Non, il y a des gens, par exemple, chez moi, qui fument du chanvre. Ou bien il y a des gens, par exemple, chez moi, qui sont des braqueurs, ou bien qui violent les gens, etc., etc. Mais il faut bien qu'il explique. Ici, ça ne rentre pas dans quoi? Ça ne rentre pas dans le riba. C'est-à-dire dans la médisance. Donc, c'est clair ici que la mise en garde ne rentre pas dans la médisance. Et pour ceux qui veulent un peu plus de détails sur ce sujet-là, ou des preuves, ils peuvent aller, par exemple, dans le Riyad al-Salihin. J'en ai virtuel, l'imam Nawawi, il a mis un bab sur ça, et il a rapporté des hadiths, là-bas, qui montrent clairement que quoi? Que ça ne rentre pas dans la médisance. La mise en garde, ça ne rentre pas dans la médisance. Et vous pouvez par exemple prendre le charh de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah. Alors, mais ici je vais juste citer un seul hadith. Dans le Sahih al-Bukhari et Muslim. Hadith d'Aïcha, radhiyallahu anha. Un homme a demandé la permission d'entrer chez le prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète l'a vu, il a dit, Bi'sa akhul ashira. Vous connaissez tous le hadith, quel mauvais frère, le prophète a dit. Et lorsqu'il est venu s'asseoir, le prophète a ri avec lui. Et Aïcha s'est étonnée. Et le prophète lui a dit, c'est les pires des gens auprès d'Allah le jour de la résurrection, c'est-à-dire les gens qui auront le pire statut auprès d'Allah le jour de la résurrection, sont des gens dont les gens fuient, ou que les gens délaissent à cause de leur perversité. Ici, le prophète a parlé à cet homme-là. Pourquoi le prophète a dit pourquoi le prophète a dit ça? C'est pour que les gens prennent garde de ce genre de comportement. Que les gens n'aient pas ce genre de comportement. C'est-à-dire le comportement de cet homme-là. Donc ici, c'est comme une sorte de mise en garde par rapport à ces comportements. Donc si on parle de quelqu'un en guise de mise en garde, ici, ça ne rentre pas dans la médisance, dans l'interdiction, pas du tout. Maintenant, il faut faire attention. La mise en garde est une adoration. Car tu mets tes frères en garde contre le mal. Donc ici, intabi, attention. Celui qui fait la mise en garde, ça doit être pour Allah. Ça doit être sincère. Il le fait en espérant la récompense d'Allah. Il le fait pour aider ses frères, que ses frères comprennent, qu'ils ne soient pas trompés, qu'ils ne tombent pas dans les innovations, qu'ils ne suivent pas les innovateurs là. Ihzar yahi. Attention, attention. Ne fais pas une mise en garde parce que tu es jaloux de ton frère. Ou parce que
tu as de la haine envers lui juste, donc tu vas même jusqu'à raconter des mensonges sur lui. Ne fais pas une mise en garde parce que tu veux te faire voir. Ne fais pas une mise en garde, tu veux qu'on parle de toi. Ne fais pas une mise en garde parce que tu veux que les gens, quand il s'agit des questions, quand il s'agit des questions, ils reviennent chez toi, seulement chez toi. Alors là, tu gaspilles ton intention. Comme dit le cheikh Mohamed ibn Hadi, al-Madkhali, hafizahullah, lorsqu'il a fait le sharh du livre, Al-Farq bayna al-Nasiha wa al-Ta'yir, Ibn Rajab, rahimahullah, c'est-à-dire que tu vois, il y a des gens qui vont faire une réfutation, c'est-à-dire un rad, mais son intention est mauvaise. Et il dit non, j'ai mis en garde, en fait, c'est en guise de conseil. Oui, donc on doit purifier nos intentions. On doit purifier nos intentions. Tu ne fais pas la mise en garde ici pour humilier ton frère, parce que simplement tu ne l'aimes pas, tu n'aimes pas voir sa tête, comme beaucoup de gens disent. Non, je ne l'aime pas, je le trouve bizarre. Et de l'autre côté aussi, attention. Donc ici, celui qui fait la mise en garde d'abord, premièrement, il doit purifier son intention. Il le fait pour Allah parce que c'est une adoration. Ça, c'est un. De l'autre côté aussi, attention. On ne doit pas aussi prêter les gens des intentions n'importe comment. Oh, lui là, sa mise en garde là, c'est juste pour humilier. Il ne fait pas ça sincèrement pour Allah. Il fait la mise en garde, c'est parce qu'il est jaloux. Mais toi qui t'as dit tout ça là, tu connais maintenant les intentions des gens. Et c'est lui-même, ou bien est-ce que c'est lui-même qui te l'a dit? Est-ce que vous voyez? Si c'est lui-même qui te l'a dit, ça c'est autre chose. Mais toi comme ça, tu commences à balancer, ou bien tu commences à avoir un zone sur l'intention de l'autre, alors que l'intention, c'est quelque chose, c'est un acte du cœur. Donc il faut faire très attention de dire aux gens n'importe comment. Non, son intention c'est ça, son intention c'est ça. Non, il faut faire attention. On nous a demandé de juger les apparences. Il y a des textes à ce sujet, plusieurs textes à ce sujet. Et parfois tu peux même voir un indice. C'est un indice, tu crois que ça montre son intention. Mais quand on fouille en vérité, c'est pas ça son intention. Le hadith de Oussama ibn Zayd, vous connaissez dans Sahih Muslim. Lorsqu'il est venu là, l'autre a testé, il a tué. C'était un indice ici, il a vu l'indice. C'est pourquoi le prophète lui a demandé que quoi? Tu l'as tué alors qu'il a testé? Tu l'as tué alors qu'il a testé? Qu'est-ce que Oussama ibn Zayd a dit? Il dit, oh messager d'Allah, il a fait ça parce qu'il a vu l'épée. Il a testé parce qu'il c'est un signe. Quelqu'un, tu sais qu'il est mécréant. Maintenant, donc, dans le combat, il atteste. C'est un signe, tu peux penser, ici quoi, qu'il a testé à cause de quoi? Parce qu'il a eu peur. Mais qu'est-ce que le prophète lui a dit? Donc, pourquoi on dit qu'il faut faire attention? Parfois, tu peux voir même un signe, tu penses que c'est ça alors que c'est pas ça. Le prophète dit, Hal shaqaqta an qalbihi, hatta ta'lam aqalaha am la. Écoutez ce que le prophète lui dit. Il t'a ouvert sa porte, tu as ouvert son cœur pour savoir s'il a dit ça sincèrement, oui ou non. Vous voyez? C'est pourquoi on dit on doit se baser sur les... C'est vraiment prendre ce hadith pour dire quoi? On doit se baser sur le zahir. C'est vrai, le zahir, il peut avoir des signes et tout, etc. Mais il faut faire attention. On ne doit pas faire n'importe comment, c'est-à-dire venir prendre les intentions des gens n'importe comment. Non, son intention c'est ça, son intention c'est ça. Ça c'est dangereux.